Car shalom à tout le monde. Aujourd'hui, je partage sur notre intimité avec Dieu. Jésus-Christ a dit dans Jean 10, verset 30 que mon Père et moi, nous sommes un. Et nous savons que qui a vu le Fils a vu le Père. Et généralement, nous avons été enseignés que pour mieux nous connaître, nous devons connaître Jésus-Christ. Nous devons savoir à qui nous appartenons. Nous devons savoir qui nous sommes et à qui nous appartenons. Alors, est-ce que nous pouvons être à l'église, mais être loin de Dieu? Oui. Ce oui, je le dis sans hésitation. Parce que être en intimité avec Dieu, c'est pas le fait d'être proche de l'église, c'est pas le fait d'être proche de l'homme de Dieu, puisqu'on peut être assis à l'église pendant 15 ans, 20 ans, mais qu'on demeure très loin, que notre intimité avec Dieu n'est pas du tout façonnée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque fois que nous suivons les enseignements de l'homme de Dieu, et que nous faisons notre travail, que nous jouons notre rôle d'être partenaires, nous payons nos dîmes, nous évangélisons, mais de temps en temps, nous devons rentrer en intimité avec Dieu. Comment? Par la prière. Par la prière. Lis la parole de Dieu lorsqu'on est de retour à la maison. Lis la parole de Dieu, méditez sur les versets, priez à la lumière de cette parole de Dieu, parce que Dieu, la plupart du temps, n'est pas intéressé par nos paroles, mais il est intéressé sur sa parole. Alors la Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alors nous devons prier à la lumière de la parole de Dieu. Alors, et puis la Bible dit tout, lorsque nous l'appelons, il répond, et avant que nous ne finissions de prier, il a déjà répondu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque jour, il faut invoquer le Saint-Esprit, nous donner la sagesse, l'esprit de discernement, nous montrer quelle est la direction à suivre, nous donner la sagesse, nous fortifier par rapport aux défis que nous rencontrons au quotidien, et ensuite méditer à la parole de Dieu. Bon, il y a des gens qui pensent que le retrait spirituel n'est pas important, mais le retrait spirituel, il est très important dans la vie d'un homme, où tu prends un temps de jeûne ou de prière rien que pour toi et le Père. Alors, tu pries, tu es assisté par le Saint-Esprit, tu écoutes sa voix, il te donne la direction et autres. Aller à l'église, c'est très bien, c'est ce qu'il nous demande de faire, d'être en communion eucharistique avec nos frères et sœurs, oui. C'est là où il nous connaît. Dieu nous connaît là-bas. Dieu nous connaît à l'église. L'église est le corps. Nous sommes l'église est le corps du Christ. Et Christ, il est la tête. Alors, l'église, c'est ce qu'il a préparé pour nous sur cette terre. Il faut être à l'église, mais en même temps, nous devons être bâtis. Nous devons être bâtis, nous devons rentrer en communion. Donc, c'est pas tout le temps, c'est pas l'homme de Dieu qui doit prier pour nous, qui doit nous dire, voilà la direction à suivre, voilà ce que Dieu veut de toi, voilà là où Dieu t'attend, voilà ce qu'il te demande de faire. Non, tu dois pouvoir discerner ce que Dieu te montre. Tu dois pouvoir savoir de toi-même où Dieu te veut, c'est-à-dire quel est le plan de Dieu pour ta propre vie. Même les prophéties, tu dois être capable d'écouter l'Esprit de Dieu à tel point que lorsque on te fait une prophétie concernant ta vie, que pour toi, ce soit une confirmation. Que pour toi, ce ne soit pas une surprise, mais que ce soit une confirmation, parce que Dieu te l'a déjà montré, parce qu'il t'a déjà parlé et tu sais là où tu es en train de partir. Des fois, si tu n'es pas sûr de ce que Dieu te dit, de ce que Dieu te montre, alors quand un prophète te donne une prophétie, pour toi c'est une confirmation du fait que tu es sur le droit chemin, que tu es exactement là où Dieu veut que tu sois. Alors toutes ces choses ne sont pas arrivées
lorsque tu es en intimité parfaite avec Dieu. Par la prière, Dieu nous a donné un accès direct sans intermédiaire à sa présence. Alors, chers enfants de Dieu, travaillons notre intimité avec Dieu et c'est ça qui nous donne un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, dans la connaissance de sa parole. C'est ça qui nous donne le rêve concernant tous les versets bibliques. C'est ça qui nous atteste que nous sommes dans son plan et c'est ça qui nous donne l'esprit de discernement pour savoir où être et où ne pas être. Alors bien aimés, j'espère que vous avez écouté et que vous allez prendre un temps sacré pour vous-même, la parole de Dieu, et que l'Esprit du Seigneur vous assiste, et que les anges soient toujours à votre service. Car shalom. Portez-vous bien et à très bientôt.